Depuis 1993, une équipe de l'Université du Québec à Rimouski se rend chaque été sur l'île Bylot, dans le Haut-Arctique canadien, pour étudier une population de renards arctiques. Cette île est dépourvue de résidents permanents et la communauté inuit la plus proche est celle de Pon Inlet, accessible uniquement par hélicoptère ou en skidoo durant l'hiver. L'aire d'étude couvre une superficie de 650 km². Elle est délimitée par la rivière du Four au sud, une chaîne de montagnes et des glaciers la ceinture au nord et à l'est, alors que la mer la borne à l'ouest. L'île Bylot est un sanctuaire pour la grande oie des neiges qui y niche durant l'été. Des installations sont présentes sur l'île et facilitent le travail des chercheurs. Le camp 1 y est installé de façon permanente. Le camp 2 doit être monté et démonté tous les étés, là où la plus grande concentration d'oie des neiges est établie. Des camps mobiles composés de 3 tentes appelées Fly Camp permettent également de suivre plus aisément les tanières de l'île. En effet, l'aire d'étude de l'île Bylot compte présentement 116 tanières à renards qui sont suivies chaque année. Des colliers Argos ont été apposés sur plusieurs individus de manière à pouvoir suivre leur déplacement. Sur cette carte, chaque couleur différente représente un couple. Les carrés représentent les femelles et les cercles représentent les mâles. Il est possible de remarquer que la concentration de renards est plus grande près du camp 2, là où la concentration d'oies est élevée. Nous allons maintenant nous concentrer sur un seul couple. Les cercles rouges permettent d'établir une échelle d'un rayon de 1 km autour d'une tanière. Il est possible de constater que ce couple, à lui seul, occupe 3 tanières et une surface d'environ 10 km². Chacune des tanières de l'île Bylot ont été décrites et sont visitées chaque année afin d'identifier les tanières actives. Les tanières actives font alors l'objet d'un suivi à l'aide de pièges caméra. Des lignes de pièges à pattes sont posées autour de certaines tanières afin de capturer des individus et chaque piège est visité tous les 6 heures. Lorsqu'un individu est capturé, il est marqué à l'aide de boucles d'oreilles. Des échantillons de sang, de poils, de salive et de griffes y sont prélevés. La longueur du corps et de la patte sont également mesurées et des observations à la tanière permettent de déterminer le nombre de jeunes par portée. Ce protocole effectué de façon rigoureuse depuis plusieurs années permet d'avoir à ce jour une base de données très complète. Les objectifs principaux de ces travaux sont de comprendre les mécanismes qui permettent à ces prédateurs de survivre dans l'environnement peu productif de la toundra du Haut-Arctique canadien, de tester l'hypothèse selon laquelle le réchauffement climatique va favoriser le renard roux au détriment du renard arctique, et de participer au suivi environnemental permettant d'assurer le maintien de l'intégrité biologique du parc national de Sirmilik. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. En espérant vous en avoir appris davantage sur les travaux de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique.